Une rivière déchaînée, un cri désespéré et un bébé Mustang luttant pour sa vie lorsqu'un homme tomba sur cette scène. Il ne pensait pas avoir agi, mais ce qu'il fit ensuite allait changer leur vie à jamais. Cette incroyable histoire de bravoure, de survie et du lien incassable qui suivit vous laissera sans voix. Restez avec nous pour assister à un voyage qui prouve que même les plus petits actes de courage peuvent créer des miracles extraordinaires. Mark Callahan ajusta son chapeau de cow-boy usé contre le soleil du petit matin alors qu'il se frayait un chemin le long du bord de la rivière Snake. La tempête récente avait gonflé les eaux normalement calmes en un torrent impétueux, transportant des débris en aval. Mark n'était pas étranger aux inondations dans cette région, mais quelque chose dans la matinée semblait différent, un sentiment de malaise qu'il ne pouvait pas surmonter. Alors qu'il marchait, le bruit de l'eau qui coulait fut interrompu par quelque chose d'inhabituel, un cri faible et aigu, comme celui d'un animal en détresse. Il se boucha les oreilles, essayant de l'entendre à nouveau. Le son se fit entendre une fois de plus, cette fois plus fort et plus désespéré. Le cœur de Mark s'emballa tandis qu'il suivait le bruit, poussant à travers les broussailles le long de la rive. Il se figea quand il aperçut la source, une petite Mustang sans défense, prise dans le courant de la rivière, luttant pour garder sa tête hors de l'eau. Le soleil du petit matin s'élevait sur les plaines du Colorado, projetant une lumière dorée à travers la rivière Snake, alors que ses eaux rugissaient violemment. Mark Callahan, un éleveur d'une quarantaine d'années, se frayait un chemin le long de la rive de la rivière. Ses bottes craquaient contre le gravier mouillé alors qu'il observait les conséquences de la tempête de la nuit dernière. Les pluies avaient transformé la rivière autrefois calme en un torrent déchaîné, déracinant des arbres et sculptant de nouvelles cicatrices dans la terre. Les yeux de Mark scrutaient les débris flottants en aval, branches cassées, touffes d'herbe et même des morceaux de clôture de sa propriété. Il ajusta son chapeau contre l'éclat du soleil et murmura pour lui-même que la tempête ne s'était pas retenue cette fois. Pour Mark, ses promenades étaient une routine après une forte pluie. Il avait vu sa part de dégâts au fil des ans, mais quelque chose dans cette matinée semblait différent, inquiétant. Alors qu'il continuait à descendre la rive, un bruit l'arrêta net. Il était faible, presque noyé par le bruit de la rivière, mais il était là, un cri aigu et désespéré. Mark se figea, inclinant la tête pour écouter. Le cri devint encore plus urgent cette fois, coupant à travers le bruit de l'eau. « C'est quoi ce bordel » murmura-t-il, son cœur battant la chamade. Il s'approcha de la rivière, ses bottes s'enfonçant légèrement dans le sol boueux. Le cri retentit à nouveau et cette fois, Mark remarqua un mouvement dans l'eau. Son souffle s'arrêta lorsqu'il vit une petite forme sombre flottant dans le courant. Ce n'était pas des débris, c'était vivant. Mark se fraya un chemin à travers les broussailles qui bordaient la berge de la rivière. Son pouls s'accéléra alors qu'il se rapprochait. La forme devint nette, un bébé Mustang de quelques mois à peine, luttant pour rester à flot. Le petit cheval, de couleur marron, agitait furieusement ses jambes, sa tête à peine au-dessus de la surface de l'eau tumultueuse. « Au bon sang » murmura Mark, son instinct prenant le dessus. Sans hésitation, il laissa tomber sa veste et ses bottes, attendant dans la rivière glaciale. Le courant était plus fort que prévu, le faisant presque tomber, tandis que l'eau glacée trempait son jean. « Tiens-toi bien, petit gars » cria-t-il, bien que le poulain ne puisse probablement pas l'entendre à cause du rugissement de la rivière. Le poulain poussa un autre cri désespéré, ses yeux grands ouverts, remplis de terreur, alors qu'il luttait contre le courant. Mark avançait, à chaque pas luttant contre la force de l'eau. Plus il se rapprochait, plus le courant le repoussait fort, comme si la rivière elle-même était déterminée à réclamer l'animal en difficulté. Lorsqu'il fut finalement assez près, Mark tendit la main et attrapa le cou de l'animal. Celui-ci se débattit sauvagement, mais Mark réussit à le saisir. « Facile, facile » dit-il, sa voix stable malgré l'adrénaline qui le parcourait. « Je t'ai eu. » Il enroula son bras autour de la poitrine du poulain, le serrant fermement, alors qu'il commençait le lent voyage de retour vers le rivage. Le poids de l'animal combiné avec le courant implacable faisait que chaque pas semblait durer un mile. Ses muscles brûlaient et l'eau froide engourdissait ses jambes, mais il refusait de lâcher prise. Lorsque Mark atteignit finalement la rive, il s'effondra sur le sol boueux, le poulain bercé dans ses bras. Ils étaient tous les deux trempés et frissonnants, leur souffle venant en halètements irréguliers. Le poulain,
maintenant hors de danger immédiat, avait cessé de se débattre. Son petit corps tremblait contre la poitrine de Marc, ses yeux sombres clignant vers lui. Pendant un moment, aucun d'eux ne bougeait, comme s'ils étaient tous les deux en train de traiter ce qui venait de se passer. « Tu es en sécurité maintenant », dit doucement Marc, sa voix rauque. « Je t'ai eu. » Il regarda le poulain, son cœur se serrant lorsqu'il vit toute l'étendue de son état. Ses jambes étaient couvertes d'éraflures, probablement dues au fait d'avoir été traîné le long des rochers de la rivière, et son pelage était emmêlé de boue et de débris. Il était douloureusement maigre. Ses côtes étaient visibles sous sa fourrure humide. « D'où viens-tu » demanda Marc, bien qu'il ne s'attendait pas à une réponse. Il regarda autour de lui, mais n'aperçut aucun signe d'autres chevaux. Pas de troupeau. Pas de mère. Le poulain laissa échapper un doux gémissement, sa tête tombant contre le bras de Marc. « Ça va, gamin » dit Marc, en se poussant sur ses pieds avec un gémissement. « Laisse-toi faire. » Ramener le poulain à son camion n'était pas une tâche facile. L'animal était plus lourd qu'il n'y paraissait et les muscles de Marc étaient déjà douloureux à cause de la lutte dans la rivière. Mais il continua, déterminé à mettre le poulain en sécurité. Lorsqu'il atteignit le camion, il plaça doucement le poulain dans le lit, le recouvrant d'une vieille couverture qu'il gardait pour les urgences. Le poulain se recroquevilla, épuisé, et ferma les yeux. Marc monta sur le siège du conducteur, démarrant le moteur. Alors qu'il retournait à son ranch, il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, surveillant le poulain allongé à l'arrière. « Et tu es un dur » marmonna-t-il, « mais nous allons te réparer, je te le promets. » Au moment où ils atteignirent le ranch, le soleil était haut dans le ciel, projetant de longues ombres sur la grange et les enclos. Marc gara le camion près de la grange et sortit avec précaution, soulevant le poulain du lit. En le transportant à l'intérieur, il ne put s'empêcher de ressentir un sentiment de responsabilité. Il ne s'agissait pas seulement de sauver un animal, c'était lui donner une chance de vivre. Et Marc avait le sentiment que cette histoire était loin d'être terminée. Ses sabots s'enfonçaient dans l'herbe douce. Les yeux du jeune poulain s'écarquillèrent alors qu'il contemplait l'immensité du champ ouvert. Après un instant d'hésitation, il se lança dans un trot maladroit. Marc rit en courant pour le suivre. Voilà ce que ressent la liberté, pensa-t-il. La confiance de River grandissait à chaque sortie. Le poulain commençait à courir plus loin, testant sa vitesse et sa force tout en explorant les champs. Marc, souvent émerveillé, observait la transformation de l'animal. La fragile créature qu'il avait sauvée de la rivière était désormais pleine de vie et d'énergie, son esprit intact malgré tout ce qu'il avait enduré. Un soir, alors que Marc et River retournaient à la grange après une longue journée, Marc entendit un bruit inhabituel porté par le vent, un hennissement lointain. Les oreilles de River se dressèrent, et il répondit par un doux hennissement. Le cœur de Marc s'emballa. Pourrait-il y avoir d'autres Mustangs à proximité? Le lendemain matin, Marc sella son cheval, Dakota, et partit avec River en remorque. Le son de la veille éveillait en lui une lueur d'espoir. S'il y avait d'autres Mustangs dans les environs, il y avait peut-être une chance qu'ils soient la famille de River. Pendant des heures, ils suivirent la rivière en amont, traversant des paysages de plus en plus sauvages, des affleurements rocheux et des forêts denses bordaient les rives. River, marchant à côté de Dakota, semblait confiant et stable. En contournant un virage, Marc repéra au loin un mouvement. Un troupeau de Mustangs paissait près de l'eau, leur pelage brillant sous la lumière du soleil. Le souffle de Marc se bloqua dans sa gorge. Était-ce possible? Il arrêta Dakota, le cœur battant tandis qu'il contemplait les chevaux sauvages. À ses côtés, River se figea, ses oreilles pointées vers le troupeau, ses narines dilatées. Il laissa échapper un hennissement doux, son corps tendu d'excitation et d'hésitation. Marc tapota doucement le cou de Dakota et murmura à River. « Tu les reconnais, n'est-ce pas ?» Le troupeau, majestueux et libre, semblait refléter une partie de ce que River avait perdu, et ce qu'il pouvait retrouver. Marc descendit de son cheval, desserra la longe de River et murmura. « D'accord, mon garçon, si c'est ta famille, c'est le moment de le découvrir. » River fit un pas hésitant en avant, reniflant l'air. Une grande jument alezane leva la tête et émit un hennissement aigu. Tout le troupeau se figea, leurs regards tournés vers River.
La jument s'avança prudemment, ses mouvements lents et délibérés. River hennit de nouveau, plus fort cette fois, et la jument répondit d'un hennissement profond et résonnant. Pour la suite, voudrais-tu que je continue en reprenant le même ton ou que je résume davantage certaines sections ?